Bonjour et bienvenue sur Anatomie avec Abdoulaye. Dans cette vidéo, je vous propose une leçon sur la structure des néphrons. Ici, nous avons devant nous une représentation schématique des néphrons qui nous montre les deux principales parties. Ici, vous avez la partie corticale et là, vous avez la partie médulaire. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un néphron? L'unité fonctionnelle du rein est le néphron. Le néphron, il est constitué de deux parties, le corpuscule rénal et le tubule rénal. Étudions les parties du corpuscule rénal. Le corpuscule rénal que vous voyez ici est situé dans le cortex rénal. Il comporte deux parties, le glomérule rénal et la capsule glomérulaire. Le glomérule rénal, qu'est-ce que c'est? Constitue un réseau capillaire artériel entouré de la membrane basale et de podocytes. Elle loge dans la chambre glomérulaire, produisant l'urine primitive. Ici, elle va loger dans la chambre glomérulaire et c'est ici où se produit l'urine primitive. La capsule glomérulaire renferme le glomérule rénal. Donc vous voyez ici la capsule glomérulaire, elle renferme le glomérule rénal. Ensuite, nous avons la deuxième partie du néphron qui est le tubule rénal. Le tubule rénal fait suite au corpuscule rénal et présente à décrire quatre parties: le tube contourné proximal, l'anse du néphron, le tube contourné distal et le conduit papillaire. Nous allons détailler chacune des parties du tubule rénal. Commençons par le tubule contourné proximal. Ici, vous voyez le tubule contourné proximal. Le tubule contourné proximal est situé dans le cortex rénal. Il fait suite au glomérule rénal. Donc vous voyez ici l'origine du tube contourné proximal. Il fait suite au glomérule rénal et il est situé dans le cortex rénal. Le tubule contourné proximal mesure 14 mm de longueur et 40 à 60 microns de diamètre. Ensuite, nous avons la deuxième partie du tubule rénal. La deuxième partie du tubule rénal est l'anse du néphron. Ici, l'anse du néphron. L'anse du néphron, comme vous pouvez constater sur la figure, épouse la forme de U, ouvert crânialement. L'anse du néphron comprend deux parties, une partie descendante et une partie ascendante. La partie descendante est grêle et mesure 12 à 15 microns de diamètre. Elle est perméable à l'eau
et imperméable aux électrolytes. La partie ascendante de l'anse du néphron est épaisse et mesure 30 à 40 microns de diamètre. Cette partie de l'anse du néphron permet le transport actif du sodium vers les liquides interstitiels. Ensuite vient la troisième partie du tubule rénal qui est le tubule contourné distal. Ici, vous avez le tubule contourné distal. Le tubule contourné distal, comme vous pouvez constater sur la figure, est situé dans le cortex rénal. Il est long de 5 mm, le tubule contourné distal. Il fait 5 mm de longueur. Il mesure 20 à 50 microns de diamètre. Et il se termine dans un tubule collecteur. Ici, vous avez le tubule collecteur. Ensuite, nous avons la dernière partie du tubule rénal qui est le conduit papillaire. Le conduit papillaire rejoint la portion médullaire. La portion médullaire, ici, vous avez la médulla. Le conduit papillaire va rejoindre cette portion médullaire. Il permet l'abouchement du tubule contourné distal. Donc, vous voyez que le tubule contourné distal va s'aboucher au conduit papillaire. Le conduit papillaire, comme vous pouvez constater sur cette représentation schématique du néphron, draine plusieurs tubules collecteurs. Vous voyez ici des tubules collecteurs qui vont se drainer dans le conduit papillaire. Le conduit papillaire se termine par le foramen papillaire, ici un orifice qu'on appelle le foramen papillaire. Ce conduit papillaire transporte les électrolytes et l'ultrafiltrat hyper de l'eau et de l'urée. En gros, on retient que la structure d'un néphron présente deux parties. Le glomérule présente deux parties, excusez-moi. Le glomérule rénal qui constitue le corpuscule rénal qui constitue la première partie et le tubule rénal. Donc c'est le tubule rénal qui va comporter le tube contourné proximal, l'anse du néphron, le tube contourné distal et le conduit papillaire qui se termine par le foramen papillaire. C'est tout pour cette vidéo. On se donne rendez-vous pour une prochaine. Au revoir et à bientôt.